Bonjour, ça fait plusieurs années que je cherche comment aborder cette histoire-là, comment trouver les bons mots, et que j'échoue lamentablement. Je vais essayer une nouvelle fois, puis ça donnera ce que ça donnera. Je vais vous raconter pourquoi j'ai toujours une certaine angoisse avant de publier une vidéo et pourquoi souvent je passe des semaines ou des mois à ne pas en publier. C'est pas juste à cause de ça, mais c'est une des raisons principales. Quand j'étais adolescent, j'étais vraiment passionné par la vidéo. C'était mon rêve. Puis rendu à 18-19 ans, j'ai commencé à gagner ma vie avec ça. Ça allait quand même bien, mis à part quelques accrochages avec la télévision communautaire, puis ainsi de suite, mais j'en parlerai une autre fois. Mais ça allait bien. J'étais passionné, c'était ça l'important, puis j'enchaînais les vidéos, j'en faisais. On avait une petite gang là-dessus, ça arrêtait plus. Mais soudainement, sorti de nulle part. À cette époque-là, je m'y attendais vraiment pas parce qu'il n'y avait pas tant que ça de haine sur Internet. Euh, J'étais dans des groupes MSN, que c'était juste du love, le monde s'entraidait. Sur YouTube, les créateurs s'entraidaient entre eux aussi. On était comme les premiers à publier sur YouTube. On était comme peut-être une quarantaine de YouTubeurs québécois, puis on s'entraidait tous. Avec les Français aussi, la communauté francophone était très 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 soudée, ce qui est un peu peut-être moins le cas aujourd'hui. Les Français restent avec les Français, les Québécois avec les Québécois, mais à l'époque, tu parlais français, c'était la même communauté. Là. Il n'y avait pas de différence québécois-français. Puis ben, c'était beau, j'aimais ça. Mais soudainement, il y a des gens qui sont mis à faire des parodies de mes vidéos en reprenant des séquences de mes vidéos. Dedans, il y avait des vrais fusils. Il m'insultait, il insultait ma blonde de l'époque. Il nous menaçait. Ben, plutôt, il me menaçait moi, puis il voulait coucher avec elle, là, mais il me traitait de propos homophobes, il me traitait de pouilleux, de maigrichon, de un paquet d'affaires. C'était, selon les vidéos, là, dans la plupart du temps, c'était comme deux gars super musclés, tout le contraire de moi. Puis, c'est ça, j'ai pas particulièrement aimé ça, surtout le fait qu'il y avait des vrais fusils dans les vidéos. C'était un peu particulier de faire des menaces avec ça dans des vidéos. Puis à l'époque ça passait, tu sais, à l'époque il n'y avait pas de. Tout le monde s'en foutait, là. Grosso modo, même si j'avais une plainte à la police, il aurait fait ben voyons, ils font des blagues, c'est pas grave. Fait que ben, j'ai écrit au gars, puis il y a deux des trois gars qui ont décidé qu'effectivement leur blague était pas drôle. Ils ont décidé d'enlever leur vidéo. Puis il y a un des gars, là, le principal, il m'a dit que c'est parce qu'il aimait mes vidéos qu'ils avaient parodié de même. En tout cas, c'était un peu obscur, mais lui, j'y ai pardonné parce qu'effectivement, ses intentions, il m'a expliqué que c'est parce qu'il parodiait le roi Enoch en parodiant mes vidéos. Fait que c'est pour ça qu'il y avait un personnage de beauf qui était super méchant, puis homophobe, puis violent avec un fusil. C'est parce qu'il jouait le roi Enoch. Mais moi, je connaissais pas le roi Enoch à l'époque. Puis je comprenais juste pas. Là. Ça m'a juste comme. Ça m'a marqué. Mais le troisième gars, lui, il a décidé que c'était plus juste un personnage de beauf menaçant. Il a décidé d'être dans la vraie vie avec moi. Puis ça a été toute une saga de plusieurs semaines avec lui où qui était menaçant pour vrai. Parce que je voulais qu'il enlève les vidéos, puis il voulait pas les enlever. Lui, il avait comme son succès là-dessus grâce à ces vidéos-là. Puis il voulait préserver ce succès-là parce que, tu sais, il faut que je précise que les commentaires étaient tous méchants envers moi. Là. Tu sais, là-dessus découvrait ces vidéos-là, puis tous les gens qui m'avaient peut-être trouvé un peu trop efféminé à la télévision communautaire ou que je gossais parce que, tu sais, un artiste à là-dessus que ça gosse. Fait que là, ils se sont gâtés dans les commentaires. Là, c'était le festival de la méchanceté, puis c'était pas. C'est ça, j'en parlais avec mes amis, puis mes amis étaient comme, ben voyons, tu sais, c'est normal, tu commences à être connu, fait que c'est normal d'avoir de la haine, tu vas t'habituer, puis ainsi de suite. Mais je me sens comme que je m'habituerais pas à cette haine. Que j'étais peut-être pas fait pour être un artiste finalement, parce que j'avais pas le goût de me manger de la haine tout le temps, des menaces, des insultes, puis j'ai tout enlevé mes vidéos. J'ai enlevé mes textes aussi, j'avais une communauté qui lisait mes textes en ligne, puis j'ai tout enlevé. J'ai jamais essayé de publier mes histoires, quoi que ce soit, parce que j'en ai rien à chier de la haine, d'avoir des commentaires toujours un peu désagréables. Moi, je suis bien comme avec mes créations chez nous. J'écris, je montre ça à personne. Puis,
je sais pas, j'ai appris à bien vivre comme ça, même si ça fait bizarre maintenant quand je pense, j'ai 33 ans, puis je réussis à vivre de la vidéo à 18 ans. Financièrement, ça allait bien. Si j'avais continué, j'aurais sûrement pu en vivre encore longtemps, même aujourd'hui, je pourrais en vivre encore. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, maintenant que j'ai une vision très peureuse de l'art, cette histoire-là m'a vraiment troublé, fait que j'ai tendance à chaque fois que je fais un pas en avant pour recommencer ma vie artistique, j'en fais deux en arrière. Euh, fait que fait que c'est ça. Je sais plus quoi dire là. Bon, j'ai pris une petite pause, je suis de retour et je me rends compte que je suis allé beaucoup trop vite en comptant cette histoire-là. Déjà, c'est pas juste au niveau du fait que j'ai arrêté de publier que ça a changé des choses dans ma vie. Quand ils m'ont traité de pouilleux en me menaçant, puis m'ont traité de maigrichon, puis de... Je dirais pas les propos homophobes parce que j'ai pas le goût de dire ces mots-là sur YouTube. Bref, il riait vraiment du fait que j'étais quelqu'un d'assez efféminé, un garçon plutôt excentrique. Puis, ben ça m'a profondément troublé au point que 2-3 jours après, je me suis rasé les cheveux. Et encore aujourd'hui, je me rase les cheveux quand que mes cheveux commencent à être trop longs. J'ai changé ma manière aussi d'être. Je suis beaucoup moins flamboyant qu'avant. J'ai toujours l'air un peu mort à l'intérieur maintenant. Je me gosse. C'est pour ça aussi que j'ai la misère à refaire des vidéos aujourd'hui. Parce que je le vois que je suis un personnage qui est beaucoup plus ennuyant que ce que j'étais à l'époque. À l'époque, j'avais pas peur J'avais pas peur de vivre, là. M'a résumé ça de même, là. Maintenant, j'ai toujours le même ton, la même voix, la voix un peu plus grave pour rien. J'ai pas... je sais pas comment l'expliquer autrement, là. J'ai juste changé un peu ma personnalité pour être sûr de plus me faire menacer avec des guns. C'est vraiment ça qui m'a le plus marqué, le fait qu'il y avait des guns. Des vrais fusils de chasse de la tuque. Puis du moins mon ami m'a fait remarquer que c'était des vrais fusils. Peut-être qu'ils vont m'écrire en voyant cette vidéo, ils vont me dire mon Dieu, c'était pas des vrais fusils, on est désolé. Mais ça m'avait. Ben, surtout les menaces après, là, du troisième gars dans la vraie vie. Lui, il voulait vraiment me péter la gueule si. Parce que moi, personnellement, j'ai pas trop insisté pour qu'il enlève ces vidéos. J'étais assez diplomate. Mais il y a quand même deux trois de mes amis qui ont pas réagi en se disant que c'était pas grave. Il y a beaucoup qui se disaient que c'était pas grave, mais il y en a quand même deux trois qui ont fait hey, là, on va défendre Dominique, puis ils ont été assez intenses et je les aime d'avoir été intenses. Et c'est surtout d'ailleurs mes amis de la France qui ont réagi avec intensité. Tandis qu'au Québec, c'était comme correct la haine. C'est pas grave la haine au Québec. Puis pourtant, il y avait eu l'histoire de Star Wars Kids quelques temps avant qui avait détruit un être humain pour aucune raison parce que ce qu'il avait fait comme vidéo c'était correct. Il n'y avait rien de risible, c'était juste un fan de Star Wars. Puis je l'ai connu, j'étais allé à la même école que lui, Star Wars Kid, puis tu sais, j'ai vu live tout le monde changer leur comportement avec lui juste parce il avait fait une vidéo de Star Wars. Puis tout le monde riait de lui. J'étais un des seuls dans l'école qui riait pas de lui avec ça. Puis quand il était question de retourner à cette école-là, j'ai juste fait non. Là, je retournerai pas dans une école où, pour aucune raison, pour n'importe quelle vidéo, juste une vidéo un peu qui sort de l'ordinaire, tu peux te faire détruire une réputation pour toujours. Euh, J'étais allé à cette école-là pour faire des vidéos. Mais j'étais arrivé trop tard, fait que je pouvais plus finalement. Là, leur marketing, quand j'étais allé à cette école-là, c'était oui, viens dans notre école, tu vas pouvoir t'inscrire, puis faire des vidéos, puis on a un bon groupe de cinéma, de télé, puis ainsi de suite. Mais première journée que j'étais arrivé là, on m'a dit que c'était trop tard finalement, mais tu sais, la journée d'avant, on m'avait dit que c'était correct, là, mais c'est une histoire. Bref, j'ai pas fait de vidéo à cette école-là, mais le fait que Star Wars Kids se fasse détruire m'a pas donné le goût d'en faire de toute façon. Je suis pas retourné là l'année d'après. Fait que c'est sûr que quand j'ai vu que les vidéos remplies de haine, des parodies de mes vidéos commençaient à avoir de plus en plus de vues, c'est sûr que j'ai eu peur.
J'ai eu peur que mon excentricité du moment, parce que j'étais vraiment un clown. J'allais loin dans les vidéos. J'avais pas peur de jouer des personnages très 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 des personnages très sensibles qui étaient pas vraiment qui étaient pas très masculins dans la douchebagitude que la tuque demande. Et je parle souvent de la tuque, mais effectivement, c'était pas plus, c'était très très homophobe. Puis c'est une petite ville, c'est quasiment un village, puis ça joue rough là-bas quand on décide. Juste le fait d'être un artiste. Hein. Ça, on dit souvent Félix Sattler vient de la tuque. Non, Félix Sattler a décalissé de la tuque parce qu'il détestait la tuque. Il a jamais été respecté là-bas en tant qu'artiste. C'est vraiment en arrivant à Québec qu'il y a un peu plus de respect, mais la tuque détruit ses artistes à chaque fois. À moins d'être un chansonnier ordinaire qui joue les tunes mâles du moment. Mais si tu veux être un artiste comme un peu plus toi-même, un peu plus original, ben non, tu te fais décalisser là-dessus. Puis j'espère que c'est plus le même aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, c'était con. C'était juste plate. Hein? C'est ça. Fait que avant de trop m'égarer, je vais arrêter ça là. Mais juste faisons attention avec la haine sur Internet. Quand on voit des gens se faire détruire sur Internet, il faut prendre leur défense. Que ce soit des célébrités comme Britney Spears ou quelqu'un que vous connaissez pas, un inconnu qui commence sur Internet, laissez pas les autres les bullies ou dire de la merde ou intervenez. C'est tout. C'est juste ça marche pas. Puis il va falloir un jour que la police réagisse plus vite aussi pour des cas de cyberharcèlement. Puis parce que ça peut aller loin des fois. Là. Puis, il me semble que Star Wars Kids aurait dû être le moment où que la police réfléchit à non, ça se fera plus. On va réagir plus vite. Mais maintenant, même YouTube, tu leur envoies des messages à YouTube parce que j'ai écrit à YouTube, ils font absolument rien contre ça. Mais rien, là, c'est le néant total. Fait que c'est pour ça que j'avais quitté YouTube aussi pendant longtemps parce que j'étais fâché contre la plateforme qui fait absolument rien contre l'intimidation. Là. Fait que peut-être encore une fois que c'est mieux maintenant. Si quelqu'un peut reprendre une vidéo et me détruire dedans, on va pouvoir voir si YouTube va réagir plus vite. Mais c'est ça, tu sais, faut que la haine s'arrête sur Internet. C'est de pire en pire en plus. Puis j'ai perdu complètement l'intérêt envers Twitter, Facebook, puis ces affaires-là. Je suis juste écœuré d'Internet. Tandis qu'au début, j'adorais ça. J'ai rencontré mes plus grands amis sur Internet dans les groupes de MSN. Puis maintenant, c'est de la merde. Puis ça devrait pas. C'est ça. Ben, c'est ça, fait que je vous aime, puis désolé pour cette histoire plate-là, mal contée. Un jour, je vais juste comme écrire un texte à l'avance, puis je vais lire le texte. Puis je vais mieux m'exprimer sur le sujet. Ou je vais juste jamais parler de ça sur YouTube et supprimer cette vidéo. Bye!